Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Saturne dans le signe des Gémeaux. Saturne dans le signe des Gémeaux, c'est une position qui est intéressante dans certains points de vue. Là, je vais surtout parler en termes d'ascension, euh, ascension sociale. Mais évidemment, dans d'autres vidéos, j'en parlerai sous différentes formes, hein, comme la santé, etc. Mais là, ce qui doit vraiment vous interpeller quand vous voyez ça dans le signe des Gémeaux, c'est vraiment l'ascension précoce, l'élévation prématurée. C'est Saturne en Gémeaux. Il faut savoir que le signe des Gémeaux, c'est le troisième signe dans le zodiaque et c'est le premier signe d'air. C'est le tout premier signe d'air. Il faut savoir que dans les tout premiers signes du zodiaque, il y a une notion de primarité, pardon, de quelque chose de très primaire, de très instinctif. Et c'est le tout premier signe d'air, donc c'est quelque chose de très rapide en fait, de très expéditif. C'est tellement expéditif que ça peut se disperser. Dans le Gémeaux, on ne perd pas de temps. D'accord. On ne perd pas de temps. C'est du rapide. Autant, et vous savez que les signes qui sont consécutifs, qui se suivent, n'ont rien à voir. Autant dans le Taureau, on prenait notre temps, on était plutôt lent, on voulait stabiliser. Autant dans le Gémeaux, je peux vous assurer que ça va être du rapide. Ok. Donc quand on a Saturne qui représente l'élévation, donc l'élévation c'est une progression, c'est en fait une position sociale élevée, un gain de stature, et qui se retrouve dans le signe gémellaire, donc euh, précoce, rapide, même parfois un peu hâtif, parfois un peu trop expéditif. Donc quand je dis prématuré, c'est-à-dire qui arrive à un âge avancé. Bah, vous vous en doutez bien qu'en fait avec cet enlongement, on va avoir une ascension très rapide, hein. On va pas parler dans tous les sens. Saturne dans le signe des Gémeaux va nous procurer une ascension rapide. Je vais vous expliquer maintenant plus en profondeur quel type d'ascension euh, on peut avoir avec Saturne en Gémeaux. On peut tout d'abord avoir une élévation de type professionnel, tout simplement. En fait, c'est quelqu'un qui gravit les échelons rapidement. Ou qui peut obtenir en fait du crédit social ou une position prestigieuse euh, très tôt dans sa carrière. Plus spécifiquement s'il est relié à la maison 10, comme je connais quelqu'un qui a Saturne en maison 10 euh, qui est très proche de moi. Et en fait, cette personne-là a une position sociale dans son métier très tôt. Et il est reconnu par cette position sociale, même par les gens. En fait, il est défini, quand on parle de cette personne-là, en fait, on le définit par Saturne, Gémeaux maison 10, en fait. Donc par sa position sociale élevée. Mais vous allez voir, c'est pas quelque chose qui a été facile. Et c'est pas quelque chose de facile d'avoir Saturne en Gémeaux. Donc comme exemple, par exemple, comme exemple, en termes professionnels, c'est quelqu'un qui est promu directeur à un âge avancé, par exemple. Également, on peut avoir quelqu'un qui a une spiritualité ou en fait, en termes intellectuels ou personnels, c'est quelqu'un qui a une maturité dès la jeunesse. C'est quelqu'un qui comprend les enjeux de la réalité, parce que cette science nous ramène toujours à la réalité, il nous fait recommencer, il nous fait nous discipliner par le coup d'épreuve. Et donc, c'est des personnes qui ont une spiritualité ou une intellectualisation très rapide, très rapidement dans leur jeunesse. Donc il y a une maturité. Également, il y a un aspect social, euh, parce on est dans le signe du Gémeaux, voire même relationnel, qui fait que ces personnes-là ont bénéficié en fait d'une autorité relationnelle, qui bénéficie d'une influence dans un contexte social. Hein. Ils peuvent être respectés socialement. On peut dire, ah oui, d'accord, lui, il a un certain niveau, d'accord, ok. Même si je l'aime pas, je ne peux pas nier que cette personne-là mérite du crédit, du respect. Euh,
pour sa position. En fait, ces personnes-là bénéficient d'un respect très tôt dans leur jeunesse, par une communauté ou un groupe, en fait. Ok. Et évidemment, dans le signe du Gémeaux, donc dans un signe intellectuel et d'études, surtout d'études qui est relié à l'école, donc évidemment que ces personnes-là vont avoir une ascension académique dans l'académie, dans l'école. Ils peuvent réussir des études, avoir des compétences intellectuelles très développées, et donc forcément finir leurs études assez vite. Et donc à un bon niveau, évidemment. C'est pas la personne qui finit ses études et qui finit ses études à un niveau, on va dire, assez bas. Je vais vous donner maintenant les causes possibles, qu'est-ce qui peut donner, en fait, chez les individus qui ont Saturne dans le signe des Gémeaux, une élévation ou une ascension prématurée. On peut avoir quelqu'un qui a un talent naturel, donc quelqu'un qui a un don et qui a réussi à le fructifier pour en fait atteindre un certain niveau. On a quelqu'un, et ça c'est très souvent on a ça, c'est le travailleur acharné. Faut pas oublier que Saturne c'est un maître impitoyable, c'est quelqu'un qui vous oblige à recommencer constamment, qui vous oblige à travailler, à retravailler, il vous ralentit, il vous donne des épreuves, des leçons, parce qu'il veut que le travail soit bien fait. Et donc, il vous le fait par coup d'épreuve, par coup de... C'est comme le professeur qui a un bâton dans la main et qui vous tape sur les doigts parce que vous avez mal fait. Voilà, il vous tape, vous devez refaire. Et bah, les personnes qui ont Saturne en Gémeaux sont généralement des personnes qui sont des travailleurs acharnés. Ils ont en fait une forte motivation dès le départ. Dès le départ, parce qu'on est dans un signe, comme je vous l'ai dit, dans un signe rapide, donc dans un signe qui est précoce en fait en réalité. Et dès le départ, ils se sont fixés des objectifs très tôt. Et comme je vous ai dit, ils sont matures. Donc en fait, ils ont un effort constant dès la jeunesse en fait. Dès la jeunesse, c'est pas, en fait, on n'est pas sur un adolescent qui fait n'importe quoi. On a un adolescent qui est très mature. Ok. On peut également avoir comme cause possible de l'élévation qui est précoce un soutien évidemment extérieur. Donc ça peut être avec des parents, des mentors ou même des opportunités qui peuvent arriver très tôt et qui vont accélérer, parce que le Gémeaux c'est l'accélération, qui peuvent accélérer évidemment la progression. Et également, il peut y avoir des circonstances favorables, donc comme on avait dit, une chance, un bon timing, la chance au bon moment. Bon, ça un peu moins évidemment parce que, même si ça peut arriver selon les aspects, mais Saturne n'est pas forcément en corrélation avec la chance. Saturne est plus en corrélation avec le travail acharné. Mais par contre, ce qui est sûr, ce qui peut causer l'élévation ou l'ascension précoce, c'est bien évidemment une vision très claire dès la jeunesse. C'est des personnes qui, comme je l'ai dit, dès le départ, se sont fixés des objectifs et ils se sont tenus. Ils se sont vraiment tenus. C'est des gens qui vont pas bifurquer. Et je connais quelqu'un qui a cette position-là et il remplit tellement de points de ce que je viens de vous dire que ça en fait même peur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est positionné très tôt dans sa jeunesse. Il s'est dit très tôt, voilà, moi je veux ça, je veux ce métier-là et je veux faire le travail qu'il faut, je sacrifierai ce qu'il faut, mais j'atteindrai cette position-là, coûte que coûte, par une discipline de fer, par des sacrifices, par une maturité, mais je l'atteindrai rapidement. Et il l'atteint. Mais vous allez voir que c'est pas forcément quelque chose qui a été facile. Et je vais vous expliquer pourquoi. En termes d'avantages, qu'est-ce que produit une ascension précoce chez quelqu'un qui, on va dire, à cette position planétaire-là? Bah, en fait, la personne qui a cette position-là gagne du respect très tôt, comme je l'ai dit, dans sa jeunesse. C'est quelqu'un qui bénéficie dans son cercle social d'un respect,
voire même, dans certains cas, d'une admiration. Il est reconnu, il est reconnu rapidement par cette stature-là, par cette position, par cette ascension, en fait. Il est admiré, il gagne du respect. Il gagne également de l'expérience. Parce que forcément, le gain de temps que le Gémeaux lui a procuré va faire qu'il va pouvoir mettre son temps dans d'autres domaines, hein, et donc dans d'autres opportunités pour avoir du succès, où il va pouvoir perfectionner ses compétences qu'il a déjà. Donc Saturne en Gémeaux, c'est quelque chose de très bénéfique. Encore faut-il qu'il soit sous de bons aspects. Et évidemment, pardon, des ouvertures à de nouvelles opportunités dans la vie. Maintenant, on va arriver à des choses un peu moins glorieuses, un peu moins belles, à savoir, Saturne en Gémeaux va vous demander et va vous mettre des défis sur votre route. Je m'explique. Il va y en avoir surtout 4 que j'ai vraiment repérés en termes de défis, en termes d'épreuves, hein, parce que Saturne, c'est le professeur, c'est l'autorité qui vous oblige à recommencer. C'est l'autorité inébranlable. C'est la personne que vous ne pouvez pas corrompre. Le premier défi de Saturne dans le signe des Gémeaux, c'est que ces personnes-là ont une pression et des attentes très élevées et très rapidement dans leur jeunesse. C'est des gens, en fait, où on attend beaucoup d'eux. On attend énormément. En fait, on leur met une telle pression très tôt dans leur jeunesse qu'en fait, on leur demande de réussir en fait, assez vite. En fait, inconsciemment, ils vont se mettre la pression parce qu'on leur met la pression. Ils ont beaucoup d'attentes, les gens attendent beaucoup d'eux. Et ils attendent beaucoup d'eux rapidement. Et il peut y avoir une énorme pression à ce niveau-là. Il peut y avoir une énorme pression. Ça va évidemment occasionner, parce que ces individus-là, typiquement pour la personne que je connais qui a Saturne en Gémeaux en maison 10, va nous dire que cette personne-là aura l'ascension rapide dans la carrière. Mais comme vous savez, le Gémeaux n'est pas, et parce que j'y viens à mon second point, le Gémeaux n'est pas un signe du tout émotionnel, n'est pas un signe du tout, comme je puis dire, qui se préoccupe des sentiments. On n'est pas dans du sentimental avec le Gémeaux, on n'est pas dans du ressenti. On est dans de l'intellectualisation, on est dans de la logique, on est dans de l'abstrait. Justement, le Gémeaux essaie le plus de se déconnecter de sa part émotionnelle. Et on le voit bien, le Gémeaux, quel est le signe qui vient après le Gémeaux? C'est le Cancer. Et vous savez que les signes qui se suivent, les signes consécutifs, sont des signes qui n'ont rien à voir énergétiquement parlant. Ils sont tellement différents qui n'ont rien à voir. Donc Saturne dans le signe des Gémeaux peut nous dire qu'en fait la personne a un manque de préparation émotionnelle. En fait, l'élévation est tellement rapide qu'il peut y avoir une difficulté à gérer toute la partie psychologique, voire même émotionnelle. C'est des gens qui sont par exemple directeurs, mais en fait, ils ne s'attendaient pas à que ce soit aussi dur en termes de responsabilité, de gestion émotionnelle, et ils sont parfois un peu désemparés. Vous voyez, ils ne sont pas préparés émotionnellement, en fait. Également, Saturne en Gémeaux, il peut y avoir un risque d'isolement, parce que Saturne, c'est l'isolation, c'est la solitude. Et Saturne en Gémeaux, et la personne dont je vous parle depuis le début, s'est isolée. Parfois, elle m'en parle, elle me dit qu'en fait, elle me le dit, hein, je ressors ces mots, elle me dit, j'ai travaillé dur, très tôt dans ma vie, je me suis fixé un objectif et j'ai pas lâché. J'ai pas lâché. J'ai compté sur personne, j'ai compté que sur moi-même. Et forcément, si on a Saturne en maison 10, ça devient la dominante du thème. Et forcément, c'est un Saturnien, donc quelqu'un qui est solitaire dans sa façon de faire les choses. Et forcément que si on a Saturne en Gémeaux,
il y a un risque d'isolement, il y a un risque d'être isolé, et c'est un peu un paradoxe, pardon, parce que le Gémeaux est un signe d'air, donc c'est un signe qui a besoin de communiquer, d'échanger, mais Saturne va en fait l'obliger à s'isoler. Et donc ça va donner comme effet d'être certes en avance sur son temps, mais d'être aussi en décalage dans la sphère relationnelle, avec son entourage. Parce que le Gémeaux, c'est le signe des voisins, de l'entourage proche. Et donc, ça peut créer ici une solitude avec l'entourage, un décalage avec le cercle proche. Hein. On est un peu isolé, on est un peu dans notre coin. Vous voyez? Et pour finir, il peut y avoir également une peur de stagner. Évidemment que Saturne va vous mettre la pression très tôt, parce qu'il considère qu'en fait, Saturne en Gémeaux, vous pouvez atteindre si vous avez les qualités requises, vous pouvez avoir des responsabilités très tôt. Mais ce que Saturne oublie dans le signe du Gémeaux, c'est que le Gémeaux n'est pas assez mature. En fait, le Gémeaux est un signe beaucoup trop juvénile, beaucoup trop précoce. Vous auriez eu Saturne en Capricorne, ça n'aurait pas du tout été la même chose, parce que le Capricorne est déjà un signe mature. Donc Saturne en Capricorne trouve des relais, énergétiquement parlant. Mais Saturne en Gémeaux, Saturne va obliger le Gémeaux à en fait se structurer rapidement. Et forcément, il peut y avoir une peur de stagner qui peut venir dès l'adolescence. Je vais vous donner des exemples de personnes qui ont Saturne dans le signe des Gémeaux. Alors, je vais vous en donner 3. Dans l'histoire, on a par exemple Alexandre le Grand qui a conquis une partie en fait du monde à peine 20 ans. Donc ça, c'est un exemple très concret de Saturne en Gémeaux, hein. C'est-à-dire que la conquête d'une partie du monde à un âge prématuré, c'est typiquement Saturne Gémeaux. Dans notre monde, on va dire un peu plus dans notre réalité d'aujourd'hui, c'est par exemple une jeune personne qui devient entrepreneur à peine 20 ans, voilà, qui a une entreprise à 20 ans. Ou également dans la spiritualité, c'est quelqu'un qui est très élevé, spirituellement parlant, très tôt. Donc, je vais conclure. En tout cas, j'espère que vous avez pu mieux comprendre Saturne en Gémeaux. Je vais vous faire un peu un résumé. Saturne en Gémeaux, certes, est une position qui est un atout. Je ne vais pas vous mentir, c'est un atout pour vous, parce que ça vous donne une élévation précoce, très tôt, et ça vous ouvre pardon, des portes très tôt dans votre vie. Ça, je ne peux pas le nier. Mais ça va venir avec des défis. Ça va venir avec des épreuves. Ça va venir avec des responsabilités très tôt. Saturne va vous donner l'ascension, mais il vous le donnera qu'à la mesure des efforts que vous allez donner. Et comme vous savez, je vais venir, ça exige de la maturité, donc forcément un équilibre qui est soutenu sur tout le long. Mais comme vous savez, le Gémeaux n'est pas non plus un signe n'est pas un signe c'est pas un signe de long terme. Hein, c'est un signe justement qui est sur le court terme. Et comme vous savez, le Saturne, c'est l'ascension, mais c'est aussi la chute. Et un Saturne en Gémeaux mal inspecté va donner la chute. Je vais vous le dire, voilà. Ça, surtout en maison 10, ça peut donner une chute de carrière. Ça peut donner un déclin. C'est comme un immeuble qui s'effondre, en fait. Ça veut dire que vous avez bâti l'immeuble, hein, vous avez eu des fondations, vous avez bâti, vous êtes monté. Et en fait, Saturne, quand il s'effondre d'un coup. Il n'y a plus rien. Et ça, ce qui va permettre de nous dire si ça peut arriver ou pas, c'est forcément les aspects, etc. En tout cas, j'espère que vous avez pu mieux comprendre Saturne en Gémeaux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Mettez des commentaires si vous avez des questions et j'essaierai de vous éclairer au maximum.